Bonjour. Aujourd'hui, j'ai voulu changer un petit peu de concept de vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu Pokémon Perle scintillant et Diamant étincelant. Ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, moi, je peux confirmer un truc. C'est que ce jeu m'a vraiment beaucoup trop marqué. Enfin bref. Nous allons maintenant commencer le sujet de la vidéo. Les 5 Pokémon secrets de Diamant et Perle. Non mais qui aurait cru que ce petit con nous emmerderait? Non mais sérieusement. Tu peux partir s'il te plaît? Merci. Bon maintenant je vais répondre à la question que beaucoup d'entre vous se demandent. Comment le capturer? Et ben en fait c'est très simple. Il faudra se mettre devant un arbre de miel comme celui-ci. Et il faudra crier: bonjour, je m'appelle Henri et j'aimerais bien réussir ma vie. Ouais. Essayez, ça marche hein? Non, je rigole. Non, en fait, il faut se mettre devant un arbre de miel. Et il faut faire la touche pour secouer l'arbre. Et vous avez 1% de chance. Et encore, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est moins. Mais vous avez normalement 1% de chance que Goinfrex se pointe et vous pourrez le capturer. Tranquillement. C'est aussi simple que ça. Regardez, je vous montre. Vous prenez votre petite Pokéball. Bon, j'ai que ça, hein. Tu veux te battre? Et vous le lancez dessus, comme ça, boum. Et là, il va... pardon, je me suis laissé emporter. Il va être capturé. Et vous l'aurez dans votre Pokéball et dans votre équipe. Et vous pourrez le jouer. Et vous pourrez le faire combattre. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Et c'est très utile. Maintenant, passons à notre prochain Pokémon. Let's go! Ah, mais qu'est-ce que c'était jouissif avant de l'avoir, enfin, ce Pokémon. Et pourtant, celui-ci est beaucoup plus compliqué que le premier. Ouais. Bon, maintenant, je vais vous révéler comment le capturer. Et c'est vraiment très, très dur. Et je vais vous présenter ça en 3 étapes. Let's go. Étape 1, rencontrer 32 personnes dans les souterrains avec l'Explora Kit. Étape 2, ramasser un morceau de clé de boot en parlant à un PNJ ou bien le trouver dans une grotte. Et juste après, l'insérer dans un amas de pierres. Ça, c'est assez rare quand même. Et enfin, l'étape 3 pour l'avoir, il fallait aller dans la ville de Sinnoh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vers la fin de Sinnoh, de la ville de Sinnoh, il y a une zone avec de grandes éoliennes. Et c'est un repère de la Team Galaxy, si je ne me trompe pas. Et si vous voyez pas, je vais vous apporter un petit peu plus de détails. C'est là où une petite fille a perdu son grand-père dans les éoliennes et on devait aller le chercher et le secourir du coup. Mais il y a un problème. Bon, c'est pas si grave comme problème, mais vas-y. Il fallait y aller que le vendredi. Normalement, si vous y allez le vendredi, vous verrez le Pokémon apparaître et vous pourrez le capturer avec toute tranquillité. Avec une Pokéball comme Goinfrex, il est dans ma Pokéball. Ouais, je l'ai capturé, t'inquiète pas. Maintenant, nous allons faire place au 3e Pokémon. Let's go. Motisement, on va la faire très courte. Il fallait se mettre devant une télé du manoir et appuyer sur la touche pour utiliser les objets normalement. Et vous avez quelques chances que Motisma apparaisse et vous pourrez le capturer. Voilà. C'était rapide, hein? Allez, place au numéro 4. Alors celui-là, je suis désolé, mais c'est impossible de tout raconter dans une seule et unique vidéo. Surtout que moi, c'est pas basé sur ça. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, mais pas exactement tout ce qu'il faut faire. Étape 1, aller à Union Police, pardon, et aller dans une maison assez spéciale où il y a un vieux, une mère et une petite. Et je crois que c'est la mère ou la petite qui va vous donner une carte. Et c'est nécessaire pour entrer sur l'île.
Ensuite, il faut se rendre à Félicité, où il faut faire une manipulation de bâtard. Je suis désolé pour le mot, mais vraiment, c'est une manipulation. Même moi, je suis pas capable de la faire, vraiment. Alors moi, par contre, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous expliquer la manipulation. C'est vraiment beaucoup trop dur. Et si vous voulez, il y a des extraits sur YouTube ou sur Google. Vous marquez comment avoir je sais pas qui Darkrai sur Pokémon Perle Diamant. Et ça va vous mettre la manipulation parce que moi je serais pas capable de vous expliquer clairement. Et ensuite en faisant la manipulation, ça va vous entrer dans un endroit noir. Et là aussi il faut faire une manipulation avec des pas où il faut être ultra précis. Et si t'es pas précis, t'as niqué ta sauvegarde et t'as niqué ta partie quoi. Tu pourras plus bouger, tu pourras plus rien faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter les gars, qu'il faut écouter quand vous voulez faire la manipulation. Il faut vraiment écouter et c'est ultra précis, il faut vraiment pas se rater, sinon vous niquez votre sauvegarde. Et ça, bah votre jeu, vous pouvez la recommencer quoi. Et à la fin de la manipulation, vous devrez faire un autre truc assez plus facile quoi. Ce serait de recommencer le jeu et de aller dans le menu et d'enlever le menu, je crois que c'est ça. Et ensuite, vous allez être dans un endroit buggé et il y aura une espèce de porte, enfin une porte, un autre endroit à accéder. Quand vous aurez accès à cet endroit, vous serez face au Pokémon et vous pourrez le capturer et le combattre. Ouh, on dirait pas, mais c'est vraiment très dur de l'avoir ce Pokémon. Ah, bref, 5e Pokémon et dernier. Ah là 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 là. Tout le monde l'aime ce ectoplasma. Mais il est assez dur à avoir. Non, je rigole. Il est assez facile quand même. Il faut se rendre dans le château. Dans le premier château hanté. Et normalement, il y a une pièce où il y a un tableau qui vous suit du regard. C'est la pièce où on voit à la pièce de droite la fille, le fantôme de la fille, pardon, qui a disparu du coup dans Pokémon Perle. Et dans cette pièce, il fallait insérer une cartouche de Game Boy Advance, je crois, et n'importe laquelle. Et il fallait se balader, genre tourner en rond. Et normalement, le ectoplasma apparaissait d'un coup. Mais bon, le problème c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de Game Boy Advance. Donc ça veut dire qu'ils doivent juste capturer un Fantominus, le faire évoluer en Spectrum, et après le faire évoluer en Ectoplasma. C'est vrai que d'un point de vue, si t'as pas de Game Boy Advance, c'est un petit peu plus simple. Et en ce moment, on en finit avec cette vidéo. Waouh! Quel... Oh là là, mais les souvenirs qui remontent, c'est un truc de fou. Le temps que je passais sur ma DS à chercher ces Pokémon, mais qu'est-ce qu'ils étaient longs, mais vraiment. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé la faire, vraiment, ça m'a remonté beaucoup de souvenirs. Et bon, on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, à plus.